Par ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sceau de ton âme. L'obéissance aux parents. Jacob était obéissant à ses parents à tous égards. On voit comment il obéit à ses parents sur les choses spirituelles, sur les choses de la vie et même en ce qui concerne son futur mariage, il était obéissant. Deuxième secret, nous avons vu que c'était la recherche et la valorisation de la bénédiction des parents. C'est quelqu'un qui s'est battu pour obtenir la bénédiction des parents. Il n'a pas cherché les richesses des parents, mais la bénédiction des parents. C'est que les parents disent des bonnes choses sur lui. Le troisième secret que nous avons vu de Jacob, c'est sa sensibilité aux révélations divines. Comment il était sensible aux révélations divines. Quand Dieu pouvait lui apparaître ou quand Dieu pouvait envoyer les anges, quand Dieu pouvait personnellement être avec lui, quand Dieu pouvait lui parler dans les songes, comment il était sensible à cela. Et c'est là qu'il a découvert beaucoup de secrets. Et le quatrième secret que nous avons vu de lui, c'est l'art de faire toutes sortes de prières. Amen. Aujourd'hui, je voudrais parler du huitième secret. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit est en train de me parler dans l'esprit, mais je ne sais pas s'il permettra que je puisse avoir beaucoup plus de lumière. Mais aujourd'hui, ce qu'il m'a donné de vous partager sur Jacob, c'est son obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. L'obéissance de Jacob à Dieu. Allons-y dans Genèse chapitre 31. Lisons Genèse 31, nous allons lire les versets 3, les versets 11, du verset 11 à 13. Nous lirons aussi du verset 17 à 18. Et nous allons sauter pour aller dans le chapitre 35 pour lire du verset 1 au verset 7. Nous allons voir que si Jacob a pu jouir de la faveur de Dieu, c'est parce qu'il savait quelque chose de très important, obéir à Dieu. Amen. Genèse chapitre 31, le verset 3. Dans le verset 3, nous lisons: Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Amen. Verset 11 du même chapitre. Et l'ange de Dieu me dit en songe, là il rapporte ça. L'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, j'ai répondu, mais voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés, marquetés, car j'ai vu tout ce qui était fait là-bas. Je suis le Dieu de Bethel où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ces pays et retourne au pays de ta naissance. Verset 17. Jacob s'éleva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Et il amena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, les troupeaux qui lui appartenaient, qu'il avait acquis à Padan-Aram, et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Amen. Ici, nous voyons que Jacob, pendant qu'il est à Charan chez son je dirais, beau-père, Laban, et qu'il est en train de travailler, et il a commencé à avoir beaucoup de richesses, il a commencé à avoir beaucoup de biens. C'est alors que Dieu lui apparaît et lui dit, quitte maintenant, quitte ici et va dans le pays de ta naissance.
Et ce qui est extraordinaire avec Jacob, nous voyons que immédiatement il s'élève et il part. Et il part, comme je vous l'ai dit, il ne part pas seul. Il part avec tout ce qui lui appartenait, c'est-à-dire femme, enfant et tout ça. Et il est parti. Il a quitté Charan et il est parti de là où il était pour retourner vers sa naissance. Alors, quand on précise qu'il amena tout, ça veut dire que l'obéissance de Jacob était une obéissance totale. Donc, Jacob a eu une obéissance totale et une prompte et totale obéissance, il faudrait-je dire. Donc, quand Dieu lui dit, il fait et il part et il ne discute pas. Il ne discute pas. Et il lui demande de vers le lieu où il avait oint la pierre à Bethel, le lieu où il avait fait le vœu à Dieu que si tu me gardes, si tu fais ceci, je te servirai. Pourquoi? Parce que c'est quand Dieu vous bénit que l'obéissance devient un test. Quand Dieu vous bénit, c'est en ce moment-là que l'obéissance devient réellement un test. Beaucoup sont prêts à obéir quand ils ont besoin de la bénédiction. Mais c'est quand la bénédiction vient que l'obéissance devient maintenant un test. Beaucoup sont prêts à faire des promesses à Dieu. Ah Seigneur, je ferai ceci. Je ferai cela quand tu me béniras. Mais quand maintenant là, Dieu bénit, c'est là vient le problème. Avez-vous remarqué que beaucoup de gens, dès que Dieu commence à faire quelque chose avec lui, ils commencent aussi à s'éloigner de Dieu. Avez-vous remarqué ça? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un? Pas vous. Hein? J'espère que ce n'est pas vous. Beaucoup de gens, c'est comme ça. Dès qu'on commence un peu, et il dit, va là. Il dit, va alors dans le lieu où tu m'avais fait la promesse, que tu me serviras, que tu me bâtiras une maison. Va dans ces endroits-là. Genèse chapitre 35, 1 à 7. Genèse 35, 1 à 7. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez les vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel, et là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé de jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai faits. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les térébintes qui étaient près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur des dieux se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il l'appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fouillait son frère. Amen. Voyez, et encore une fois, Dieu dit à Jacob, va là où tu m'avais fait un vœu. Et il y va. Il avait dit à Dieu, si tu me bénis, si tu fais ceci, alors tu seras mon Dieu. Et je te bâtirai une maison ici. Alors Dieu lui dit, maintenant c'est le temps. Va et bâtis-moi l'autel. Mais il y a quelque chose de formidable que Dieu dit ici. Il dit, monte à Bethel et demeure-y. Dieu n'est pas en train d'attendre une obéissance, comment je veux dire, temporelle. Dieu est en train d'attendre une obéissance à jamais. Je veux que tu y ailles et que tu ne bouges plus. Je vous ai dit que ce qui avait caractérisé Jacob, c'est une prompte et totale obéissance. Mais Dieu était en train d'exiger non pas une obéissance temporelle, mais une obéissance permanente.
Dieu a besoin de l'obéissance permanente. Tu vas là-bas, tu restes. J'ai fait ma part, maintenant fais ta part. Je prie Dieu que je sois comme David, qui disait, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais il ne s'est pas arrêté là, il a dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je prie qu'il n'y ait rien qui m'éloigne de la maison de Dieu. Je prie. Moi, vous avez dit Amen pour moi, n'est-ce pas? Moi, qu'il n'y ait rien. Qu'il n'y ait aucune chose qui vienne mettre à l'épreuve mon obéissance permanente de Dieu. Alléluia. Et c'est important l'obéissance. Dans 1 Samuel chapitre 15, 1 Samuel chapitre 15, c'est un verset que tout celui qui a déjà fait les affermissements devait déjà mémoriser. 1 Samuel 15, verset 22 à 23. Qu'est-ce que Dieu a dit à Saül? Allons-y. Waouh! L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut